À suivre le débat sur les étapes et activités de la transition. La semaine qui s'achève aura été également marquée par les poursuites annoncées par le procureur général près la cour d'appel de Conakry contre l'ex-président Alpha Condé et 26 de ses anciens collaborateurs. Pour aborder ce thème, le réalisateur Kata Diallo a invité Monsieur Pepe Francis Abba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'UGDD et président de la commission politique de l'ANAD. Monsieur Abdrahou Mousso, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de communication du FNDC, membre de la société civile guinéenne. Vont nous rejoindre Monsieur Ibrahim Mbimbaba, il est le directeur chargé de la communication du bloc libéral, et Monsieur Mamadou Bari du Forum des forces sociales. Et puis, je suis avec le directeur des infos du groupe Fréquence Média, télé et radio. Bonsoir, Monsieur Talibé Bari. Bonsoir, Zakaria. Bonsoir. Au fil de la transition, une émission que FIM FM déploie comme une balise débouée pour tracer le chenal de la transition. FIM FM, au fil de la transition, centre d'intérêt, ou le fait marquant de la semaine, CNRD. 39 mois, voilà ce que proposent les autorités de la transition en attendant la réponse de la CEDEAO. Le débat, vous le savez, continue en Guinée. Plusieurs acteurs sociopolitiques se sont prononcés. Et on voit bien que les avis sont partagés. Monsieur Abba Francis Pepe, vous qui avez proposé, quand je dis vous, l'ANAD, qui avez proposé 15 mois, et on voit bien que les autorités proposent 2 fois plus si on commence à compter à partir, en tout cas à partir du mois à partir de ce mois. Oui. Jusque maintenant, on ne sait pas, est-ce que les 39 mois proposés par le président de la transition commencent le 5 septembre ou est-ce qu'à partir du jour de son discours. Et donc, on a encore du mal à comprendre la transition. Ce qu'il propose, c'est véritablement quel délai exactement. Effectivement, et quand le président de la transition, le CNRD, nous avait invités au palais pour l'écouter, pour échanger, c'était pour une première prise de contact. Et il nous avait demandé de proposer des mémorandums, ce qu'on pensait du contenu de la transition et d'un éventuel chronogramme. Donc nous avions travaillé au sein de l'ANAD avec des anciens ministres, anciens députés et des spécialistes du processus électoral et des gens qui connaissent quand même qu'est-ce que c'est qu'une transition. Donc nous avions plus ou moins identifié les activités majeures que le CNRD devrait exécuter pendant cette transition-là. Et ces activités majeures, c'était la mise en place du gouvernement, la mise en place du CNT, et nous avions demandé à ce que les crimes de sang et les crimes économiques qu'on profite de la transition-là pour que ceux-ci soient punis. Et nous avions demandé à ce que qu'il y ait un vote, n'est-ce pas, un référendaire par rapport au type de constitution que nous allions en proposer. Nous avions même donné les grandes lignes de la constitution que nous voudrions. Et puis, nous avons dit, nous voudrions que toutes les élections, n'est-ce pas, s'effectuent pendant cette transition-là. Et les élections communales d'abord, après des élections législatives et présidentielles couplées. Donc, ces activités-là, nous sommes fait aider par un spécialiste en project management qui nous a aidé à planifier cela dans le temps. Et nous avions trouvé que 15 mois était assez raisonnable. Et pour qu'on puisse sortir de cette transition-là de façon complètement paisible et transparente. Donc avec surprise. 15 mois jugés irréalistes par Ousmane Gawal ici dans ce studio. Oui, je sais, je l'ai suivi. Je ne sais pas où j'appelle cela tout simplement de la mauvaise foi. Je ne sais pas si vous aviez lu vous-même le document, le mémorandum proposé par l'ANAD. Pour faire toutes les lois, n'est-ce pas, la loi électorale, la loi relative on peut opposer justement à votre document celui que le ministre de l'administration du territoire a présenté à l'occasion du lancement du cadre de concertation. Il a présenté donc
10 étapes et 10 activités. Si vous voulez, on peut revenir sur ça va du recensement jusqu'à l'organisation de la présidentielle. Il y a 3 activités dedans que nous n'avions pas mentionnées dans notre mémorandum. Il y a le recensement général, il y a le recensement relatif à l'état civil, la mise en place de l'état civil, et il y a la mise en place des institutions républicaines. Si on peut reconnaître que, en ce qui concerne les institutions républicaines, que l'organe de gestion, n'est-ce pas, des élections, doit être mis en place. Sur le fond, vous êtes presque d'accord avec... Excepté ces 3 éléments. Puisque nous pensons que l'administration est une continuité. Si un recensement général a été fait en 2014, n'est-ce pas, dès 2022, normalement, les préalables pour le recensement général de 2024 devraient déjà commencer. Le travail de cartographie pour qu'on puisse avoir, n'est-ce pas, pour se projeter vers 2014, pour qu'on ait un autre recensement général, puisque d'une façon générale, dans les pays, les recensements généraux, ça se fait chaque 10 ans. Et donc, c'est pourquoi nous disons que s'ils ramènent quelque chose comme ça pendant la transition, ils disent qu'ils veulent exécuter ça avant même de penser à l'élaboration du fichier électoral. C'est ce qui nous étonne. Un deuxième élément, quand j'entends le porte-parole du gouvernement dire que le fichier électoral a été contesté, pourquoi nous disons aujourd'hui que ce fichier est plus ou moins acceptable? J'ai dit, nous n'avons... Ça a été contesté. Ça, oui. Non, je vous explique. Parce que si tu n'es pas professionnel, tu ne peux pas comprendre. Moi, je suis dans le processus électoral depuis 10 ans. Le fichier que nous avions contesté, quand nous étions au sein du FNDC, nous sommes membres fondateurs, c'est un fichier qu'on nous avait présenté de plus de 10 millions d'électeurs. Nous avions dit que nous ne pouvions pas aller avec un tel fichier. Ils ont fait des revues avec l'OIF. Le fichier est revenu à plus de 8 500 000 électeurs. C'est ce fichier-là que nous avions continué à contester. Et nous avions catégoriquement refusé de déposer nos candidatures tant que le fichier n'était pas assaini. Et donc, de lutte, l'OIF avait démissionné quand le fichier était à plus de 7 500 000 électeurs. Maintenant, la CEDEAO, l'OIF ayant démissionné, Alpha Condé était de dos au mur. Donc il a appelé la CEDEAO. La CEDEAO est venue et dit, écoutez, monsieur le président, les gens là ont raison. Il y a 2 500 000 électeurs problématiques dans ce fichier-là. Je pense qu'il faut l'enlever. À partir de là, souvenez-vous, si vous vous souvenez, on avait même fait des démarches parce que nous avions trouvé ce fichier acceptable. Nous avions fait des démarches pour compétir aux élections législatives, au même titre que le RPG, tous ceux qui avaient déposé les candidats. Et c'est Alpha Condé qui avait catégoriquement refusé. Donc il ne faut pas que des gens, n'est-ce pas, nient cette vérité. Il ne faut pas que des gens, par mauvaise foi, nous disent qu'on avait contesté ce fichier de 2 millions. Non, ce n'est pas le fichier de 5 500 000 électeurs que nous avions contesté, mais un autre fichier. C'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, quand on nous dit on peut tirer, n'est-ce pas? Il faut aller d'un néant, c'est-à-dire d'un fichier zéro pour aboutir à un meilleur fichier. Je pense que le porte-parole du gouvernement, ou il ne s'y connaissait pas, ou il est tout simplement en train de nier complètement la vérité. Même dans les multinationales dans lesquelles nous avons travaillé, il faut toujours partir d'un existant qui est plus ou moins acceptable pour aboutir à un fichier propre et assaini. C'est pourquoi nous avons dit que le fichier de 5 500 000 qui avait été validé par la CEDEAO, nous pouvions partir à partir de ce fichier. Nous pouvons demander à tous les électeurs de se présenter devant, n'est-ce pas, les bureaux d'enrôlement pour que tout le monde vienne valider de nouveau, n'est-ce pas, si effectivement ils sont encore vivants et si effectivement ils ont si effectivement ils ont toutes les facultés pour aller voter. Maintenant, ceux qui ont 18 ans, on va les enrôler de nouveau et nous aurons un fichier plus ou moins assaini. C'est pourquoi nous disions qu'on peut aller avec ces fichiers, l'assainir, compléter avec tous ceux qui ont eu 18 ans, ou alors tous ceux qui avaient été écrasés du précédent fichier et qui malheureusement n'ont pas eu la possibilité d'avoir des cartes électeurs, on leur donne la chance de se recenser de nouveau pour aboutir à un meilleur fichier et pour que nous puissions sortir de ces élections. Et ce travail-là, tout est planifié. On a des experts l'assaini parmi nous. Ils savent en combien de temps une élection présidentielle peut être organisée. En tout ça, en 7 mois, 8 mois, tout ça, c'est possible. Donc, c'est ce qu'on peut dire. Président de l'UGDD et président de la commission politique de l'ANAD. Monsieur Abdayou Mousso, également, de votre côté, vous pensez, d'ailleurs vous avez fait une déclaration, que les 39 mois proposés par les autorités sont pas acceptables. Oui, disons même,
que ce soit sur la forme comme sur le fond, ces 39 mois ne peuvent pas être acceptables. D'autant plus que nous allons malheureusement de violation en violation. Vous savez que le président de la transition, à sa venue, avait imposé une charte de la transition au peuple de Guinée qui a été acceptée par rapport aux circonstances du temps dans laquelle cette charte a été sortie. Et dans cette charte, à son article 77, il est dit que la durée de la transition sera discutée en commun accord entre les forces vives de la nation et le CNRD. Et il est dit que dans cette même charte que le CNRD est composé des éléments des forces de défense et de sécurité. Ça veut dire que c'est ces éléments des forces de défense et de sécurité qui discuteront avec les représentants des forces vives de la nation sur la durée de la transition. Mais très malheureusement, ce n'est pas ce à quoi nous avons assisté. Nous avons assisté malheureusement à un décret du président de la transition qui a créé un nouveau cadre qu'on a appelé cadre inclusif. Et dans ce décret du président de la transition, il a été dit qu'un secrétariat permanent devrait être mis en place, et ce secrétariat permanent, celui qui va diriger ce secrétariat devrait être nommé par décret présidentiel. Les membres de cette commission qui vont être désignés notamment par la presse, par les acteurs de la société civile, par les fêtiers de la société civile, par le CNRD et autres, vont être confirmés par arrêté du ministre de l'administration du territoire. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. C'est dans ce cadre qui était censé être mis en place que on a invité des gens pour discuter de ce chronogramme de la transition. Et ce cadre qui n'existait d'ailleurs pas, et sur lequel on expliquait dans ce décret du président, qui aurait donné malheureusement ces 39 mois dont vous parliez, qui ne sont que sortis d'une fiction et de l'imaginaire du CNRD et de son gouvernement qui a été imposé au peuple de Guinée. Nous pensons déjà que le président de la transition a violé son serment qu'il avait pris pour respecter la charte de la transition, et nous considérons que cela est un parjure. Et nous considérons également que le ministre de l'administration du territoire a trahi le peuple de Guinée, d'autant plus que le cadre dans lequel ils ont voulu discuter de cette transition, ce cadre n'a pas existé, et il a fait croire au président que ce cadre existait, et c'est à l'issue de ces discussions au sein de ce cadre qui n'existe réellement pas, qui est dans un rêve, que ce chronogramme a été soumis. Et malheureusement, l'autre bémol, c'est de vouloir envoyer cette proposition au niveau du CNT pour que cela soit adopté. Nous pensons simplement que nous sommes dans une diversion. Nous pensons également que le CNRD n'est pas en train de respecter le peuple de Guinée. Le discours numéro 01 qui a été tenu le 5 septembre a été complètement dévoyé, et nous pensons que nous sommes dans une transition qui vire à la trahison et à la trahison des discours et des engagements qui ont été pris par le président du CNRD et qui a été soutenu par le FNDC, mais aussi par toutes les forces vives de la nation. Vous n'êtes pas sans savoir que le FNDC a fait des démarches dans la sous-région pour expliquer combien de fois nous devons accepter cette nécessité qui est là avec la venue des militaires au pouvoir, parce que M. Alpha Condé avait fait un coup d'État constitutionnel. Nous avons considéré que nous étions dans une anomalie. C'est vrai que nous restons dans une autre anomalie, mais cette autre anomalie nous enlevait de cette situation exceptionnelle pour nous amener vers la normalité, c'est-à-dire le retour à l'ordre constitutionnel. Et nous estimons que ce retour à l'ordre constitutionnel... Vous avez proposé, avant l'annonce faite par le président de la transition, vous avez proposé 24 mois à compter du 5 septembre. Est-ce que les activités que prévoit en tout cas le ministre de l'administration du territoire dans le cadre du chronogramme pouvaient être déployées en 24 mois comme vous le souhaitiez? Vous savez, parce que c'est après publication des 10 tâches là, de ces 10 étapes, que vous avez parlé de 24 mois. Oui, nous avons, c'est vrai que nous avons publié les 24 mois avant que cette demande ne soit, ces 39 mois ne soient annoncés par le président de la transition. Mais je voudrais juste que vous reteniez que nous ne pouvons pas quand même continuer à être dans le trouble. Depuis le 5 septembre, nous avons fait 8 mois. Le CNRD n'a pas montré, n'a pas dit, il n'y avait aucune visibilité, aucune lisibilité sur la transition. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne pouvait pas rester permanemment dans cette situation où on n'a pas de visibilité ni de lisibilité sur la transition. Nous l'avons demandé, nous l'avons réclamé. Nous avons demandé qu'il y ait un cadre de dialogue pour qu'on puisse discuter de cela. Au lieu d'avoir ce cadre de dialogue, il y a eu un autre décret qui crée un cadre de diversion, qu'ils ont appelé le cadre de dialogue inclusif. Nous avons réfléchi au sein du FNDC. Nous avons demandé au niveau de la base, nous avons dit, vu que ceux-là ne veulent pas nous montrer la voie sur laquelle nous devons aller, il va falloir que nous montrons une voie sur laquelle nous devons aller. Nous avons dit oui, depuis la prise du pouvoir, des actes ont été posés, et ces actes-là sont
en commun accord avec certains actes qui doivent être posés au niveau de la transition. C'est notamment la mise en place du gouvernement, c'est notamment la mise en place du CNT, où aussi on peut bien discuter, et certains actes qui ont été posés par le CNT de la récupération des biens de l'État. Nous avons estimé que oui, aujourd'hui, il va falloir que nous proposons, en tant que FNDC, qui avons porté l'aspiration profonde du peuple de Guinée, qui a mené un combat pour la démocratie et les droits de l'homme pendant ces 3 années, il va falloir que nous donnons une forme et une visibilité à cette transition. Et c'est ce qui nous a amené à proposer ces 24 mois. Et ces 24 mois que nous avons proposés, nous avons estimé que c'était raisonnable pour un retour à l'ordre constitutionnel. Je rappelle... Vous maintenez les 24 mois? Oui, nous maintenons ces 24 mois. Oui. Nous considérons que c'est possible. Mais tout cela n'est que proposition et les 39 mois ne sont que proposition. Ce que nous réclamons, c'est ce que dit la charte en son article 77. Il va falloir qu'on crée encore ce cadre de dialogue pour qu'il y ait discussion, pour que cette transition est éminemment politique. Si elle est éminemment politique, elle doit être discutée entre les forces vives de la nation et le CNRD. Malheureusement, aujourd'hui, on ne sait pas c'est quoi le CNRD. Nous considérons que c'est une nébuleuse parce que nous ne savons pas qui sont ses membres. Au-delà du président de la transition, de la porte-parole et celui qui signe les communiqués, notamment le colonel Sadiba, nous ne connaissons pas la composition du CNRD. Alors que la charte... Pourquoi vous connaissez quelqu'un qui n'existe pas? Oui, alors que la charte de la transition... On connaît bien des gens, parce que dans la charte de la transition, il est dit clairement que les membres du CNRD ne seront pas candidats aux futures échéances. Oui. Si on ne les connaît pas, on ne peut pas savoir qui ne sera pas candidat aux futures échéances. D'accord. Pépé,